Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Ce ne sont pas les managers qui craquent, c'est l'organisation qui s'appuie sur leur solidité pour ne pas s'effondrer. Ces managers de proximité, censés incarner les changements, finissent souvent par s'y user. Un peu comme ces amortisseurs de voiture, indispensables pour absorber les chocs, invisibles tant qu'ils tiennent, et remplacés quand ils lâchent. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, je suis sociologue et appliqué. Mon travail, je vous montre les angles morts de votre organisation, ceux qui font gripper les entreprises même quand tout semble bien en surface. Chaque mardi, une nouvelle vidéo pour dégoder ensemble les dynamiques invisibles et mieux manager dans la vraie vie. Imaginez un chef d'équipe dans une usine ou une agence. Le matin, il reçoit un mail du siège annonçant une nouvelle méthode de pilotage agile. À 9 h, il gère une panne sur une ligne de production qui paralyse l'équipe. À 10h30, il doit rassurer un client mécontent. À 11 h, il met à jour les reporting avec des indicateurs qu'ils comprennent à peine. Et à 14 h, il anime un atelier transformation culturelle sans avoir eu le temps d'y réfléchir. Personne ne lui a retiré une seule tâche, ni simplifié ses objectifs, ni clarifié les priorités. Chaque nouvelle initiative s'ajoute comme une couche supplémentaire sur un moteur déjà saturé. Il devient aussi le récepteur final de toutes les bonnes idées venues d'ailleurs, qu'il doit traduire, absorber et faire fonctionner dans un contexte déjà sous pression. Et à force de jongler, il ne dirige plus, il encaisse. Cela signifie qu'il passe son temps à amortir les tensions, à résoudre les urgences des autres et à encasser la pression sans jamais pouvoir reprendre la main sur son rôle de leader. Son énergie s'évapore comme l'eau sur un moteur trop chaud. Et le paradoxe, c'est qu'on perçoit souvent les managers de proximité comme des freins au changement. D'où l'idée erronée que les problèmes viennent d'eux et qu'il suffirait de mieux communiquer pour les résoudre. Ces raisonnements circulaires conduisent toujours au même réflexe. Il faut mieux communiquer, mieux accompagner les changements. Mais ce n'est pas un problème de communication. Ce n'est pas non plus une question de posture ou de motivation individuelle. C'est le système lui-même qui demande à ses managers d'être à la fois exécutants et stratèges, relais et tampons. En d'autres termes, ils se retrouvent à exécuter des décisions qu'ils n'ont pas prises, tout en devant en justifier la cohérence, assumant ainsi une position impossible entre le terrain et la direction. Double contrainte, zéro reconnaissance. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est le système d'organisation qui se défend. En externalisant la tension de la transformation sous ses relais, l'organisation protège son image de cohérence. Les managers de proximité absorbent les désordres, l'incertitude, les contradictions pour que le reste paraisse fluide et homogène. Fondamentalement, il devient les fusibles symboliques du changement, comme ces joints de dilatation sur un pont. Sans eux, tout craquerait. Mais eux s'usent à chaque vibration. La prochaine fois que vous voyez un manager s'étendre, ne cherchez pas ce qui bloque. Cherchez quelle règle invisible il protège vraiment. C'est celle qui maintient l'équilibre apparent du système au prix de son épuisement. Avant d'y répondre, voyons ce qu'il est possible de mettre en place concrètement pour aborder ces sujets et amorcer sa résolution. Il faut d'abord commencer par se poser 3 questions essentielles, 3 questions simples. Première question. Le manager de proximité a-t-il la légitimité d'adapter les consignes? Par exemple, peut-il modifier une procédure lorsqu'elle ne correspond plus à la réalité du terrain sans devoir passer par 3 niveaux de validation? Deuxième question, les managers de proximité disposent-ils du temps pour exercer vraiment son rôle de manager? Par exemple, peut-il consacrer une demi-journée à accompagner son équipe sur le terrain sans être interrompu par des urgences administratives ou des réunions de dernière minute? Et troisième question, est-ce que les managers de proximité a-t-il un espace pour dire ce qu'il absorbe? Par exemple, dispose-t-il d'un lieu ou d'un moment où il peut exprimer les tensions accumulées et partager ses difficultés sans craindre d'être jugé ou perçu comme fragile? Petite suggestion, un micro-levier. Créer une communauté de pairs où ces sujets se parlent entre eux, sans enjeu hiérarchique. C'est le premier antidote à l'usure silencieuse. Jusqu'ici, on a vu comment ces mécanismes agissent dans les entreprises. Et vous, est-ce que vous reconnaissez ce type de situation dans votre organisation? Je pense que oui. L'usure des managers de proximité n'est pas une faiblesse individuelle, c'est un symptôme d'organisation sous tension. Elle révèle la manière dont les structures transfèrent silencieusement leur déséquilibre sur ceux qui tiennent les systèmes debout jusqu'à ce qu'ils s'épuisent à leur tour. Pour agir, il faut commencer par reconnaître cette réalité, en ouvrir les débats
et décider collectivement de restaurer des espaces de respiration managériale avant que l'organisation ne s'essouffle elle aussi. Comme vous savez désormais, ici on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous et continuez à explorer avec moi la zone grise du management. À mardi prochain.